Ave Maria, chers amis, frères et sœurs, ding dong, ding dong, ding dong. Voilà, la cloche sonne et nous sommes déjà au rendez-vous de Contes et légendes. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tonouji, en pleine forme. Et après un petit moment de repos, je vous retrouve pour continuer avec Contes et légendes. Alors, dans la dernière édition, nous avons parlé de Dieu qui écrit lui-même les 10 commandements sur 2 tablettes et les remet à Moïse pour que le peuple sache comment lui obéir. Il donne également l'intelligence et la sagesse à certaines personnes pour réaliser tous les projets qu'il a confiés à Moïse. Alors, bienvenue à bord de ce Boeing 797, Contes et légendes. Le billet d'avion, aujourd'hui, c'est Exode 32 et le livre des Nombres, chapitre 21. Alors, nous allons commencer tout de suite et serrez vos ceintures. Nous sommes déjà dans l'air. Nous allons amorcer un virage. Nous sommes en zone de turbulence. Alors, frères et sœurs, soyez donc prêts pour embarquer et pour une nouvelle destination. Alors, chers amis, frères et sœurs, nous sommes sous l'arbre à palabre et nous continuons notre parcours biblique. Alors, comme Moïse tarde à descendre de la montagne, les Israélites demandent à Aaron de leur fabriquer un dieu pour les guider, car ils ne savent pas ce qui est arrivé à Moïse. Aaron accède à leur demande. Il fait fondre dans un moule les bijoux en or apportés par le peuple et en fait une statue de veau. Alors le peuple s'écrie: Voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait sortir de l'Égypte. Le lendemain, ils offrent des sacrifices et organisent une grande fête. Dieu dit alors à Moïse: Descends de la montagne, car les Israélites ont commis un grave péché. Ils se sont fabriqués un faux Dieu, un veau d'or qu'ils adorent et à qui ils offrent des sacrifices. C'est un peuple têtu que je vais exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse intercède auprès de Dieu en disant: Seigneur, je t'en supplie, ne te mets pas en colère contre ton propre peuple. N'est-ce pas toi qui les as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance? Les Égyptiens diront que c'est par méchanceté que tu les as fait sortir, pour les faire disparaître de la surface de la terre. Souviens-toi donc de tes bien-aimés, Abraham, Isaac et Jacob, à qui tu as juré de donner une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Tu as promis une terre à leurs descendants en héritage pour toujours. Alors, chers amis, frères et sœurs, l'intercession de Moïse touche le cœur de Dieu qui renonce au mal dont il a menacé son peuple. Moïse descend de la montagne avec les 2 tablettes de l'alliance en main, gravées par Dieu sur les 2 faces, au recto et au verso. En approchant du camp, il aperçoit le veau d'or. Moïse s'enflamme de colère. Il jette les tablettes qui se brisent au pied de la montagne. Il brûle le veau d'or et jette la cendre dans un cours d'eau qui fait boire aux Israélites. Moïse demande à Aaron: Que t'a fait ce peuple pour l'avoir chargé d'un si grand péché? Aaron répond: Ne te mets pas en colère, mon Seigneur. Tu sais toi-même que ce peuple est mauvais. Ils m'ont demandé de leur fabriquer un Dieu pour les guider, car ils ne savent pas ce qui t'est arrivé. Moïse voit que le peuple s'est livré à la désobéissance et qu'Aaron les a exposés à une grande honte aux yeux de leurs ennemis. Moïse dit aux survivants: Consacrez-vous aujourd'hui à Dieu, afin qu'il vous accorde la bénédiction. Le lendemain,
Moïse monte vers Dieu pour le supplier et Dieu accepte de pardonner au peuple. Alors qu'il contourne le pays d'Édom, le peuple se plaint à nouveau. Dieu envoie des serpents venimeux pour punir le peuple de ses plaintes. Comme beaucoup de gens meurent des morsures de serpents, le peuple reconnaît son péché et demande à Moïse de prier Dieu de les épargner de la mort. Dieu fait fabriquer un serpent de bronze à Moïse qu'il place sur une perche. Ainsi, tous ceux qui sont mordus sont sauvés en regardant le serpent de bronze. Et voilà, frères et sœurs, l'histoire que nous voulons vous raconter aujourd'hui. Chers amis, frères et sœurs, au lieu d'adorer le vrai Dieu, le peuple adore le veau d'or qu'il a lui-même fabriqué. De plus, il se plaint de Dieu et de Moïse devant chaque difficulté. Mais Dieu vient au secours de son peuple chaque fois qu'il regrette son péché. Alors, je vais te poser une question, toi qui m'écoutes en ce moment. Que dois-tu faire chaque fois que tu commets un péché? Que dois-tu faire chaque fois que tu commets un péché? Allez, nous attendons vos réponses dans les commentaires. Aimez cette vidéo et partagez à tous vos amis, à tous vos proches. Et nous serons nombreux. Et ainsi, notre communauté va s'agrandir. Et YouTube pourra donc proposer spontanément et ces contenus bibliques qui donnent de leçons, qui donnent de motivation. YouTube pourra donc choisir ces contenus et les proposer à d'autres personnes, surtout ceux qui sont loin de Dieu, ceux qui sont loin de l'Église. Alors, frères et sœurs, merci à vous tous. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et parce que le sujet que nous allons aborder dans la prochaine édition de Contes et Légendes, c'est un sujet très intéressant. Nous allons parler de la terre promise. En route pour la terre promise, ce sera le menu de la prochaine édition. Et donc, demain, nous allons tenir ce rendez-vous. Alors, frères et sœurs, merci à vous tous de votre fidélité et surtout de votre engagement. N'oubliez pas de partager autour de vous. Aimez surtout la vidéo, donnez vos commentaires, posez des questions. Et voilà, nous allons passer d'agréables moments ensemble dans cette communauté. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne sa joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous préparer pour l'atterrissage.